L'avenir de la pharmacie, il est pas facile. Il n'est pas facile à différents niveaux. Il n'est pas facile parce qu'économiquement, c'est quand même de plus en plus compliqué. Et on a vraiment changé d'air depuis ces dernières années, puisque les économies de sécu font quand même que l'évolution du médicament n'est plus du tout sur un trend positif. Et que donc le pharmacien, par rapport à ça, doit être capable de se renouveler sur les produits qui ne sont plus forcément des produits de prescription, qui peuvent être donc effectivement tout le médicament conseil, et doit aussi être capable de proposer une offre très élargie sur tout ce qui est la parapharmacie qui permet voilà, de tenir l'économie de l'officine, sachant que pour mener à bien ces missions qui sortent de la simple délivrance sur ordonnance, il va falloir acquérir une compétence et une capacité à mettre en place des services qui puissent plaire aux clients, consommateurs, patients qui viennent en officine. Et ça, c'est tout le challenge des pharmacies de demain. Et par rapport au métier il y a une vingtaine d'années, c'est voilà, toute la mutation. Moi qui ai travaillé dans la pharmacie de mon père il y a 30 ans, c'est où nous sommes aujourd'hui. Voilà, je vois l'évolution quant à la délivrance du médicament pur et dur de l'époque et aujourd'hui l'évolution vers le conseil, vers la prise en charge du patient. Les consommateurs aujourd'hui sont devenus très exigeants, ils veulent des produits de qualité. C'est vous qui les fabriquez. Ils veulent des produits compétitifs en termes de prix. Après, c'est à nous d'être placés correctement, mais sans forcément enlever non plus la qualité, l'image du produit par forcément. C'est-à-dire que le prix n'est absolument pas le seul vecteur de vente du produit. Il ne doit pas être trop agressif, forcément non plus d'ailleurs. Et derrière, il faut être capable de conseiller le client, de l'accompagner sur le lieu de vente. C'est vrai qu'on vit une période très trouble aujourd'hui. Ça, personne ne pourra le nier. C'est une période où il y a beaucoup d'inquiétudes chez les pharmaciens. Ceci dit, il reste néanmoins une réalité, c'est que le métier de pharmacien est un métier d'avenir. Pour tous ceux qui voient l'avenir avec une vision très proche de ses collaborateurs et de ses clients, centré client et centré collaborateur, pour moi, l'avenir est tracé et très beau. Il y a clairement des mesures à prendre. Le métier évolue tout le temps et là, il y a encore plus d'imagination à avoir pour rester non seulement un métier d'actualité, mais un métier d'avenir. Il faut de la compétence à tous les niveaux. Aujourd'hui, voilà, les préparatrices ou même les pharmaciens ne peuvent plus être simplement du personnel avec une compétence pharmaceutique certaine qui est celle de leur diplôme, mais qui sont là pour délivrer de l'ordonnance. Ils doivent être capables de faire du conseil associé, ils doivent être capables d'aider leurs clients ou de les conseiller dans des situations sans forcément qu'il y ait de vente d'ailleurs, mais c'est une vraie prise en charge. Et puis de les aiguiller sur tous les produits périphériques qui ne sont plus forcément directement liés à l'ordonnance. Donc ça demande une vraie compétence générale des produits de parapharmacie, de l'ensemble du personnel de la pharmacie, et non plus pour moi de simples conseillères dermocosmétiques, comme c'était le cas des points de vente, des premiers points de vente qu'ont développé la parapharmacie, on va dire il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, je pense que l'ensemble du personnel doit être formé, l'ensemble du personnel doit être formé à la dermato, voire à la cosméto, et doit pouvoir faire du conseil associé. C'est surtout de la formation. C'est surtout de la formation, ça peut être de la formation en termes techniques auprès des laboratoires, ça peut être de la formation en termes de techniques de vente, il y a des professionnels qui font ça très très bien, et puis c'est de la motivation, et puis c'est une fédération de l'équipe. L'objectif pour nous, c'est que concernant particulièrement la dermocosmétique comme l'OTC, ce sont deux domaines sur lesquels on pense que nous avons un avenir, un rôle très important à jouer dans l'avenir. Donc ces deux pôles sont des pôles qui nécessitent des formations permanentes, des mises à jour permanentes, et avoir des gens qui soient constamment formés, même j'allais dire, c'est un axe prioritaire. Que la confiance du pharmacien, ça c'est bien quelque chose qui n'a jamais été réellement ébranlé malgré tout ce qu'on peut reprocher aux pharmaciens en termes de rentabilité ou de bénéfice. La confiance du pharmacien, c'est quelque chose d'essentiel. Le consommateur a quand même confiance dans son pharmacien et dans son indépendance aussi, parce que forcément la confiance, ça va avec le fait que le pharmacien puisse être un vrai libre arbitre en cas de souci. Et voilà, et je pense que le consommateur français aujourd'hui n'est absolument pas prêt à cette fermeture, et que plus notre rôle et notre capacité de conseil et notre compétence sera renforcée auprès de lui, moins les pouvoirs publics auront de marge de manœuvre
pour tirer sur la pharmacie à boulet rouge. On n'est pas des anglo-saxons. Moi, je reviens de 3 semaines aux États-Unis et au Canada, donc j'ai bien étudié et revu, il se trouve, comment ça fonctionne là-bas. Si on pense que le modèle anglo-saxon va arriver en France, je pense qu'on se trompe. Les Français ne sont pas des Américains ni des Canadiens. C'est un modèle qui, dans leur approche, quand on voit 90%, je crois que c'est 90% des Français ont une bonne opinion et sont proches de leur pharmacien, c'est un chiffre extraordinaire. Je ne suis pas sûr qu'on demande la même chose. Je pense que cette même question posée à Boston, les gens ne comprennent même pas la question.